Bonjour, on est toujours dans le cadre de cette série de vidéos. Attendez, on va essayer. Bonjour, on se retrouve dans le cadre de cette série de vidéos sur l'épuisement. Enfin, pas tant sur l'épuisement, on va pas parler de l'épuisement, on va parler plutôt de la bonne santé et comment sortir de l'épuisement. Vous avez vu, on a fait les 4 premières vidéos pour décrire un petit peu les conditions qui président à l'épuisement. Pourquoi est-ce qu'on arrive à être épuisé? Simplement parce qu'on a trop tiré sur notre système d'adaptation. On nous a demandé trop d'adaptation, c'est-à-dire trop de déviance par rapport à ce qui est normal pour nous, ce qui est idéal pour nous. Ensuite, on a vu les symptômes pour arriver à savoir qui est épuisé, qui est vraiment épuisé. On se rend compte que la majorité d'entre nous, on présente soit des symptômes d'un phénomène qu'on appelle la résistance, c'est-à-dire on fait encore beau jeu, mais on est en train de tirer sur les réserves, ou alors vraiment l'épuisement. L'épuisement, c'est quand on a tiré sur toutes les réserves et là, on peut plus faire bonne figure, on est complètement épuisé, il n'y a plus rien qui vient. Ensuite, on a vu, je vous ai proposé 2 approches de l'épuisement, de sortir de l'épuisement, qui ont pu peut-être vous surprendre un petit peu. On a parlé de la loi de l'Hormèse, qui est essentielle pour moi, qui dit que tout système qui dépasse sa capacité adaptative s'épuise, mais tout système qui va juste à la limite de sa capacité adaptative s'améliore. Et ça, c'est une piste essentielle qu'on va exploiter aujourd'hui énormément. Ensuite, on a parlé de ce qui se passait dans nos pensées. Dans la vidéo précédente, qu'est-ce que je mange? Je vous ai montré à quel point, au cours de notre journée, nous avions des tas de pensées qui passaient à l'intérieur de notre cerveau et que le vrai combat se passait à l'intérieur de notre cerveau, dans la sélection que l'on avait de nos pensées. Est-ce qu'on les prenait toutes sans discrimination? Ou est-ce que on exerce un droit de regard et qu'on utilise un filtre, une sorte de système immunitaire qui sépare le bon du mauvais? Parce que de ce que nous pensons provient ce que nous disons, et de ce que nous disons provient ce que nous vivons pour nous-mêmes et pour nos proches. Aujourd'hui, on va essayer de rassembler tout ça. J'avais envie de vous proposer mon régime, mon programme entre guillemets, si tant est qu'on puisse faire des recettes générales. On va plutôt s'appuyer sur des principes pour sortir de l'épuisement. Comment sortir de l'épuisement? Alors, dans ce cadre-là, je tiens à le dire tout de suite, je vous conseille de regarder cette vidéo et si vous avez encore des questions après cette vidéo, il suffit, dès que vous avez vu cette vidéo, de vous rendre soit sur Facebook, soit sur le forum du site Régénère et il y a une section qui est ouverte pour que vous puissiez poser vos questions. Vos questions vont être recueillies, elles vont être rassemblées et suite à cette vidéo, la suivante sera une vidéo questions-réponses. Ça faisait un petit moment. On va s'en refaire à ce printemps des vidéos questions-réponses, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai un rythme un peu chaud et j'ai du mal à me poser 3 heures pour faire un question-réponse. Mais je sais qu'il y en a à qui ça manque, à moi aussi. J'aimais bien ces moments. Donc, je vais prendre le temps pour ça. Et donc là, après avoir vu cette vidéo, si vous avez encore des questions, des points obscurs, n'hésitez pas. Vous allez sur Facebook, sur la page Facebook Régénère-Gatasnovas. Vous allez sur le forum du site Régénère et vous allez voir qu'il y a une section pour poser vos questions. Vous les posez. Et moi, elles vont m'être communiquées. Alors, ça va aller très vite. Le jour où cette vidéo est diffusée, le soir, vous pouvez poser vos questions. Et le lendemain, les questions vont m'être envoyées pour que moi, je puisse les traiter. Et d'ici 3-4 jours, après avoir vu cette vidéo, vous aurez les réponses aux questions, enfin mes tentatives de réponse aux questions que vous avez posées, aux explorations ultérieures que vous avez proposées. Alors, quand on constate un épuisement, pour moi, il y a un premier diagnostic à poser. Est-ce qu'on parle de résistance ou est-ce qu'on parle d'épuisement? Résistance, je vous parle de la phase de résistance, c'est la phase où tu as encore des réserves. Tu es à fond, tu es soumis à des stress très importants, tu es à fond, tu puises dans tes réserves à pleine vitesse, grosse production d'adrénaline, grosse production de cortisol. Il y en a certains symptômes, on les a vus dans la vidéo numéro 2, qui sont facilement décelables. Ou alors phase d'épuisement, alors là il n'y a plus de cortisol, plus d'adrénaline, et c'est toutes les conséquences qu'on a vues dans les vidéos 3 et 4. Et les deux ne vont pas répondre aux mêmes besoins. Dans le cas numéro 2, résistance, ce sont des personnes qui ont encore de la ressource. Typiquement, on parle de résistance quand on est en train quand même doucement de lâcher. C'est la personne qui est à fond dans sa vie, par contre qui a besoin de plusieurs cafés par jour pour tenir, qui dès qu'elle est assise s'endort, qui commence à avoir des troubles digestifs, un petit peu de rétention de matière grasse au niveau des viscères, au niveau de la partie intestinale, qui a du trouble du sommeil, qui est un petit peu à fond tout le temps. Là, c'est des personnes qui ont des très hauts niveaux de cortisol, résistance à l'insuline, peut-être des problèmes de prédiabète. Ça, c'est vraiment le profil type de la personne qui a des hauts taux de cortisol et hauts taux d'adrénaline. Et pour ces personnes-là, la priorité, ça va être de ne pas cramer
tout ce qui reste encore en stock, et quelque part de gérer ça d'une manière intelligente. Et donc d'arriver à diminuer ces hauts niveaux de cortisol et d'adrénaline, qui ne sont que la conséquence de la demande d'adaptation répétée, du stress, si vous voulez, hein, ceci près que le stress a une définition plus profonde, plus complexe que ça, mais enfin on va dire du stress négatif, du stress dépassant la capacité adaptative de l'individu, tout ceci n'étant qu'une conséquence de ce surstress qui est vécu en permanence. Alors, première des choses à faire, c'est diminuer les besoins d'adaptation. Il n'y a pas de secret. Il faut se mettre d'une certaine manière au repos. En tout cas, si vous mesurez, vous dites voilà, ça c'est la normalité de l'individu, notre capacité adaptative elle est là, eh bien faire en sorte que vous re-rentriez dans la zone normale de fonctionnement de l'individu et que vous rapprochiez le plus possible de ce qui est la norme pour l'individu. C'est-à-dire que si vous êtes soumis à des stress extérieurs, bruit, pression au travail, problèmes relationnels, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est les fuir, les transformer, en tout cas faire en sorte qu'ils cessent. Hein. Tous ces stress extérieurs qui vont amener à une demande adaptative du corps, il va falloir trouver moyen de les diminuer. Parce que sinon, comme je vous avais expliqué, hein, on a le système nerveux sympathique, qui est le système nerveux qui préside à la réaction un petit peu lutte ou fuite. À force de tirer dessus, il s'épuise. Le seul moyen qu'il se regarnit, c'est de se regarnir tout seul. L'énergie nerveuse remonte, mais il faut du repos et il faut arrêter de tirer dessus. Donc là, il n'y aura pas le choix. Alors on parle bien de stress externe, et puis moi je vous ai bien introduit la notion de stress interne. Je vous renvoie vers des vidéos, je vais vous mettre le lien dans la description que j'avais fait en décembre dernier, par exemple, qui s'appelait « Rongé par l'inquiétude », pour vous montrer qu'en permanence, nous baladons avec nous un sac entier d'inquiétude, d'angoisse, de peur vis-à-vis de ce qui va nous arriver, vis-à-vis de l'avenir. Bon, mais ça nous bouffe littéralement de l'intérieur, et ça nous pompe une énergie qui est absolument colossale, qui est d'ailleurs, d'après moi, plus importante en termes de drain et d'énergie que tous les stress extérieurs qu'on va pouvoir imaginer. J'avais fait aussi une vidéo sur la notion de repentance, dans une approche qui est non religieuse. Mais cette notion de repentance est pour moi aussi exceptionnellement importante. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Et puis je vous renvoie aussi sur la dernière vidéo en date, sur qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qui se passe, le combat qui se passe au niveau de nos pensées, pour comprendre qu'on est toujours en train de chercher un ennemi extérieur. Vous savez, dans toutes les philosophies, même dans notre tradition, hein, chez les chrétiens, on cherche toujours le diable à l'extérieur. Mais attends, mais le diable, d'ailleurs le diable il n'existe pas, enfin je veux dire, il y a nulle part dans les écrits, dans la Bible, il y a le diable avec un D majuscule, il n'existe pas, c'est pas une personne en tant que telle, hein. Mais que ce soit le diable, on parle de Satan et ainsi de suite, c'est toujours une minuscule, et il est avant tout à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous que ça se passe, et on accuse toujours quelque chose d'extérieur, donc c'est nous, par nos choix, par nos comportements, hein, qui induisons quelque chose qui est du domaine du catabolisme, de la destruction. Et ça, il n'y a pas 36 façons de faire. Il faut le voir et décider délibérément de changer de direction. Et ça, personne ne pourra le faire à part vous. Donc il faut le voir, prendre le temps de le voir, prendre le temps de s'observer avec honnêteté, sans hypocrisie. Mais je pense que c'est un des points vraiment, un des points d'achoppement, vraiment, hein. Si on veut se sortir de cet état d'épuisement, c'est commencer à regarder aussi ce qui se passe dans notre tête, à l'intérieur de nous. Arrêter de toujours accuser les circonstances extérieures et commencer à regarder qu'est-ce qui est du domaine de notre responsabilité. Parce que oui, il y a des choses extérieures qui nous contraignent, mais il y a tellement de choses intérieures sur lesquelles on peut agir, c'est pas de perdre du temps sur des choses extérieures sur lesquelles on peut très peu agir et commencer à s'occuper de notre responsabilité. Donc déjà, diminuer les besoins d'adaptation. Alors, dans ce cadre-là, on parle, bon, je vous dis stress externe, je voulais mentionner aussi le stress électromagnétique, j'en ai beaucoup parlé avec mon ami Jean-Philippe Carrère, je vous renvoie vers les vidéos vers ça, qui parlait de ça, mais tous les rayonnements électromagnétiques dans votre environnement, Wi-Fi, Bluetooth, la Bluetooth, les téléphones portables allumés, les câbles électriques qui passent dans les murs et vous dormez juste à 10 cm du câble électrique, ça c'est cata, ça met le corps dans un état de stress, d'épuisement, ça tire sur le système adaptatif en permanence. Ceci étant posé, il y a une autre façon de diminuer de façon drastique les niveaux de cortisol et d'adrénaline, c'est le sport, hein, la pratique aérobique. Aérobique, ça veut dire que tu ne dépasses pas une certaine fréquence cardiaque et tu ne commences pas à produire d'acide lactique. C'est globalement le travail en endurance. Tout le travail en endurance va avoir une action très favorable sur la diminution des taux de cortisol, donc essentiel. Donc supprimer les stress externes,
diminuer les niveaux de cortisol par l'exercice physique en endurance régulier. Il y a une autre chose moi, sur laquelle je cible aussi bien, parce que c'est très efficace, il y a une catégorie de plantes qu'on appelle les plantes adaptogènes. Adaptogènes, elles favorisent l'adaptation de l'organisme. Et comme elles favorisent l'adaptation de l'organisme, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles diminuent les demandes, les contraintes sur le système cortisol-adrénaline. On n'est pas obligé d'en produire autant à circonstances égales. Et de ce fait, le système surrénalien et le système nerveux sympathique eh bien, se reposent d'une certaine manière. On les met au repos. Ces plantes adaptogènes, il y a l'astragale, il y a Eleutherocoque, il y a l'ashwagandha, Vitania somnifera. Il y a la maca qui est adaptogène aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plante adaptogène? Le ginseng n'est pas vraiment une plante adaptogène, ça se discute. Ce sont des plantes qui sont pour moi essentielles et pratiquement incontournables quand il s'agit de récupérer d'un état d'épuisement ou de sortir de cette boucle infernale de surproduction de cortisol par hyperactivité mentale, intérieure ou extérieure. Je vous ai amené quand même quelques exemples. Il y a plusieurs mélanges moi que j'aime beaucoup. Et par exemple, le mélange Adréno 1 et Adréno 2, pour moi, répondent directement à cette nécessité. Vous voyez, dans Adréno 1, par exemple, eh bien, il y a Eleutherocoque, ortie aussi, plante adaptogène majeure. Et on trouve aussi, alors, on va dire que Adréno 1 est plus spécialisé pour ceux qui sont en train de glisser doucement vers l'épuisement. Adréno 2, il est plus pour ceux qui ont de l'hypertension, qui est souvent caractéristique de l'état de résistance. Parce que quand on a résistance, on a beaucoup d'adrénaline et souvent, on a une tension qui est assez élevée. Adréno 2 serait dans ce cas-là. Adréno 1 sera dans le cas où les personnes sont en train de glisser doucement vers l'épuisement. Et l'intéressant avec ces formules, c'est qu'on n'a pas pensé qu'en termes de juste des plantes pour les glandes surrénales. C'est une vision de terrain. Et on retrouve par exemple du ginkgo biloba dans Adréno 1, qui est excellent pour la microcirculation. Or, vous avez vu que pour les personnes épuisées, eh bien, c'est un des vrais challenges, c'est de favoriser la circulation jusque dans le bout des capillaires, au niveau des doigts, au niveau des pieds. Donc, l'utilisation des plantes comme Adréno 1, Adréno 2 pour faire baisser les taux de cortisol me paraît absolument excellent et c'est vraiment une stratégie moi que je recommande. Ensuite, eh bien, attends, on les met là. Ensuite, au niveau alimentaire, eh bien, il y a des choses à faire. Je dirais qu'il faut passer à une alimentation anti-inflammatoire. Vous avez vu, le cortisol est l'hormone qui permet de lutter contre l'inflammation dans le corps. Donc si vous avez un haut niveau d'inflammation dans le corps, il va y avoir des hauts niveaux de cortisol qui vont être corrélés. Si par votre alimentation vous favorisez une diminution de l'inflammation, automatiquement, les niveaux de cortisol dans le corps inhérents à cette inflammation vont diminuer. Alors qu'est-ce que c'est qu'une alimentation qui va favoriser un niveau d'inflammation moins important dans le corps? C'est une alimentation qui va être globalement alcalinisante pour le corps. On va vers les vidéos de janvier pour voir à quel point ce terme est spécifique et individuel. Mais globalement, qu'est-ce qu'on va dire? Tout ce qui est raffiné, transformé à l'extrême, va avoir une tendance acidifiante sur le corps. Tout ce qui est pesticides, fongicides, va avoir une tendance inflammatoire sur le corps. Et toute cette inflammation qui va demander des hauts niveaux de cortisol, eh bien, vous allez pouvoir la juguler en y apportant l'inverse, c'est-à-dire des fruits, des légumes en quantité, des matières grasses non transformées, en tout cas le plus naturel possible. Et avec ces éléments-là, eh c'est littéralement l'inflammation qui va diminuer. C'est l'alimentation dont on parle dans ces vidéos en long et en large. Pour les personnes, on verra que pour les personnes qui sont épuisées, il y a quelques spécificités. Pour celles qui sont encore en phase de résistance, globalement, tout va bien. Vous allez profiter des fruits et des légumes en quantité, des noix, des baies, des avocats, des noix de coco, d'une alimentation la plus simple, la plus faite à la maison possible, crue ou légèrement transformée, mais faite à la maison au maximum, sans additifs. Là, vous allez avoir une alimentation anti-inflammatoire. Attention aussi au sucre raffiné, parce que le sucre raffiné, ça fait des boosts d'insuline, et l'insuline et le cortisol marchant ensemble, ça amène à des pics de cortisol corrélés. Donc pareil, tout ce qui est sucre raffiné, à proscrire définitivement. Là, vous allez garantir d'avoir des bas niveaux de cortisol. Ensuite, il y a quelque chose qui est majeur pour moi. J'avais fait là encore, je vous renvoie, dans cette vidéo, je maille beaucoup de vidéos que j'ai faites durant les années précédentes. Une vidéo que j'ai faite avec le docteur Laurence Desjardins, mon ami Laurence, qui a fait une thèse exceptionnelle sur le stress au travail et les rythmes chronobiologiques, et qui a montré
que pour une personne qui est prise dans une production effrénée de cortisol. Vous savez, des fois, au bout d'un moment, on va produire du cortisol, finalement, il n'y a plus de raison, et le corps produit du cortisol, produit du cortisol, produit du cortisol, produit du cortisol, et ne s'arrête plus. À ce moment-là, il y a un moyen fabuleux de sortir de cette situation, c'est le massage. Et on ne parle pas de massage technique avec des techniques coréennes avancées, quatrième dan, des techniques thaï. Non, rien du tout. Il suffit juste d'avoir de l'empathie. Mais qu'est-ce que c'est l'empathie? L'empathie, c'est le désir de faire du bien à l'autre. Ça ne demande pas de diplôme, ça ne demande pas de blouse blanche avec des médailles en chocolat. Hein. Ça demande juste de vouloir faire du bien à l'autre. Et quand tu décides de faire du bien à l'autre, quand tu le touches, quand tu le masses, une vingtaine de minutes par jour, eh bien à ce moment-là, pendant à peu près 2 à 3 semaines, une vingtaine de minutes par jour, on voit les niveaux de cortisol drastiquement diminuer. On me pose souvent la question, l'automassage ne fonctionne pas aussi bien. Et il faut se faire masser par les autres. On a besoin les uns des autres pour se faire du bien. Et le contact empathique entre deux personnes, on m'a déjà posé la question aussi avec les animaux. Ça marche assez bien. C'est-à-dire que le simple fait de caresser un animal, de prendre soin d'un animal, l'échange qui se passe amène aussi à une diminution drastique des niveaux de cortisol. Et ça, c'est un outil fabuleux pour la lutte contre les hauts taux de cortisol. Alors, on a dit diminuer les besoins d'adaptation. Ça, c'est essentiel. Il y aura, tant que votre bateau prend l'eau, tant qu'il y a cette demande sur le système adaptatif, vous ne pourrez rien, vous ne pourrez pas grand-chose. Donc extérieur, intérieur, stress externe, stress interne, à revoir complètement, avec honnêteté, parce que c'est de votre vie qu'il s'agit. Parce que quand vous allez passer de l'autre côté, en état d'épuisement, vous allez voir que plus rien ne fonctionne. Donc avec honnêteté, mettre à plat toutes vos circonstances de vie et se dire, ok, là maintenant, qu'est-ce qui est en train de nous conduire vers la mort ? Choisis la vie, choisis la mort. J'ai mis devant toi la vie et j'ai mis devant toi la mort. Est-ce que tu choisis la vie? Parce que oui, ok, il y a de l'argent à gagner à la fin du mois. Oui, ok, il y a un loyer à payer. Oui, ok, il y a des traites à payer pour ça. Mais à quel prix? À quel prix tu vas payer ça? Je veux dire, le jour où tu seras mort, franchement, ta baraque pour tes gamins et tout, elle n'aura plus aucun sens. Donc, il y a un moment où il faut vraiment faire des choix avec honnêteté. Ensuite, plantes adaptogènes, qui me paraissent essentielles. Plutôt Adréno 2, et d'ailleurs Endocrino 2 aussi, je l'avais amené ici, hein, pour globalement tout le système endocrinien. Adréno 2 et Endocrino 2, plutôt pour les personnes qui sont encore dans la phase hyperactive, avec encore des surrénales qui crachent, mais qui commencent à marquer des points de faiblesse. Adréno 1 et Endocrino 1, non, je l'ai oublié là, Endocrino 1, hein, plutôt pour les personnes qui sont plutôt dans la phase descendante. Et on la retrouvera un petit peu ensuite. Plante adaptogène, exceptionnelle, pour moi vraiment un incontournable. Alimentation anti-inflammatoire, massage, sport, aérobie, et là vous avez les ingrédients idéaux. Alors ensuite, j'avais pensé à une petite recette de jus. Alors je ne vais pas la faire parce que je vais faire la recette de jus pour les épuisés. Hein. Parce qu'en plus, je n'avais pas les ingrédients. Mais pour les personnes qui sont en hypercortisol, j'ai pensé à un jus comme ça, donc je vous le livre tel quel. Un jus qui est très relaxant, très calmant. Un super jus pour aller dormir, par exemple. Pour les personnes qui sont avec une tension qui est un petit peu élevée aussi, qui va avoir un côté hypotenseur. Donc, calme tout le monde. Hein. Ça calme le cérébral, ça calme le mental. Ça serait un jus qui contiendrait de la pomme, du céleri branche et du concombre. Très rafraîchissant. Attention, hein, les épuisés, oubliez. Hein, surtout pas en plein hiver, parce que là, vous finissez collé contre le poêle pendant toute la journée. Mais pour les autres, pomme, céleri branche, concombre, excellent jus pour aller dormir. Un jus qui va avoir tendance à diminuer les niveaux de cortisol, à être hypotenseur, à calmer tout le système endocrinien et le système nerveux. Extrêmement efficace aussi, en sachant toujours, la première règle, c'est arrêter les demandes sur l'organisme. Et il se régénère tout seul d'après la loi de l'homéostasie. N'oublions pas, ne nous laissons pas leurrer. Ensuite, deuxième cas, ceux qui sont déjà passés de l'autre côté. Burn-out. Burn-out complet. Burn-out, les surrénales ont littéralement été cramées. Tu as cramé tes surrénales à force de tirer dessus. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas voulu voir, on ne t'a pas appris à voir les signaux d'alerte, les oui, 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 oui qui clignotaient sur le tableau de bord. Quand tu allais voir un médecin, quand ça clignotait comme ça, il te disait ah, c'est la tête, vitamine D, un petit peu. Non mais prends un petit complément, des laboratoires, oui, voilà, et puis tout va bien. Non, ça va, ça vient poser des questions. Qu'est-ce que vous posez comme question là, monsieur, là, c'est bon, ça va pas aller, là, non. Non, remettez pas tout en cause, ne compliquez pas les choses, allez voir un psy. Voilà, bon, et puis bah finalement, tu t'es craché. Tu t'es craché littéralement, et là, tu es dans le trou. Alors, première des règles, se reposer.
là encore, se reposer, mais d'une façon encore plus massive, plus importante, plus impérative que dans le cas de ceux qui sont en résistance. Il va falloir te rapprocher le plus possible, si ça c'est ta normalité, il va falloir te rapprocher le plus possible de ta normalité. Le plus possible, dans tous les domaines de ta vie. Et là, moi, je te conseille de faire un examen minutieux, honnête, de quelles sont tes conditions de vie, externes et internes, et de remettre les choses à plat. Parce que sérieusement, si tu es arrivé dans un état d'épuisement, il y a des tas de fantômes dans les placards ou de squelettes dans les placards qu'il va falloir faire sortir et commencer à les voir de près. Hein. Parce que c'est pas... Vous connaissez la technique avec le balai là, tu glisses sous les meubles et puis tu te contentes, tu vis avec. Ouais, mais ça, c'est en train de te bouffer émotionnellement, mentalement, spirituellement, dans ta vie aussi. Quels sont les compromis que tu as acceptés avec lesquels tu n'es pas bien. Et puisque tu n'es pas bien avec eux, ils t'ont littéralement bouffé. Et je veux te dire que quand tu es en bas, si tu veux pouvoir remonter, il va falloir mettre au clair tout ça et aller vraiment vers ce qui te fait plaisir, vers la joie, vers ce qui t'attire, vers ce qui te fait vibrer, vers la vie. Choisis la vie. Et ça, c'est impératif, impératif, impératif. Diminuer à l'extrême les besoins d'adaptation. Ensuite, ce dont on avait parlé pour la phase de résistance, le massage est là aussi extrêmement recommandé. Et attention, ne vous dites pas, ouais mais Thierry, il parle de massage, il parle de, ouais c'est gentil, il va nous parler de jus de carotte tant qu'il y est. Non mais attendez, sérieusement, on parle de gens qui sont épuisés, il faudra arrêter. Un jus de carotte, tu vas jamais retaper une personne qui est épuisée. Un petit massage de salade, des petites papouilles de temps en temps, si. Avec des petites papouilles de temps en temps, tu as un moyen thérapeutique, au sens propre du terme, de soin, non pas de guérison, hein. On se prend tous pour des guérisseurs, on n'est pas guérisseurs. Hein. Il n'y en a qu'un qui est guérisseur, il n'est pas parmi nous. Hein. Mais de soins exceptionnels. Tu as une arme de 4e catégorie à ce niveau-là pour détruire tout ce qui est du domaine de l'épuisement, du renoncement et de la fatalité. Tu masses, tu touches, pas besoin de technique. Et pour les personnes épuisées, ça va être un facteur primordial. Massage. Il y a une autre chose qui va leur apporter énormément de bien, c'est tous les bains de soleil. Bain de soleil, toujours pareil, en ne dépensant pas la capacité adaptative de la personne. C'est-à-dire, c'est combien? Ça dépend. Non mais quelle quantité? Ça dépend. À quelle heure? Ça dépend. Ça dépend où tu habites, ça dépend de ta peau, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, tu vas te mettre au soleil. Tant que c'est agréable, dis-toi que tu es en train d'accumuler de l'énergie. Moi souvent je disais, je fais ma photosynthèse, je me sens comme une plante verte au soleil, et là je sens la sève qui pulse littéralement, et tu es en train de te charger d'énergie. Tous les photons lumineux amènent à la production de vitamine D, production de nombreuses hormones. Tes yeux qui voient le soleil commencent à se resynchroniser. Au niveau chronobiologique, on avait dit que les personnes épuisées étaient des personnes qui s'étaient désynchronisées. Commencez à vivre dehors. Regardez la lumière du soleil fluctuer au cours de la journée. Et c'est pas pour rien que la lumière, elle est relativement douce et dans les tons de rouge le matin, puis elle devient beaucoup plus claire à midi et beaucoup plus intense, et puis elle redevient rouge le soir. Notre corps, il emmagasine cette information. Et si vous ne le voyez pas, votre corps, il est complètement dérégulé. Exposition au soleil, regardez le soleil, vivre dehors globalement le plus possible. Ensuite, là, on va pouvoir prendre au niveau des plantes, avant de passer au régime alimentaire. Au niveau des plantes, on a vraiment des outils fabuleux. Donc, ce que je vous avais montré, alors vous oubliez Adreno 2, plus besoin. Là, de toute façon, on n'en est plus à ce niveau-là. Vous prenez Adreno 1. Alors, Adreno 1 pour le système endocrinien, pour le système surrénalien, fabuleux. Favoriser la microcirculation pour les personnes qui ont froid, qui sont frileuses, qui ont des problèmes de dépression, qui ont des problèmes de vue, de mémoire, et ainsi de suite. Très, très, très actif. Il y aura Endocrino 1 aussi qui va jouer sur toute la sphère endocrinienne. Pour ceux qui ont vraiment des problèmes avec la thyroïde spécifiquement, moi je recommande Thyroïdo aussi qui a en vue d'hypothyroïdie. Pour ceux qui seraient en hyperthyroïdie, il faudrait prendre Endocrino 2 plutôt, qui a tendance à calmer le système endocrinien. Thyroïdo. Qu'est-ce que j'avais amené aussi qui me paraissait intéressant? Alors le mélange, ouais, alors après il y a tous les mélanges classiques. Ah oui, voilà. C'est cela que je voulais présenter parce que cela, il m'importe beaucoup. Il y en a un qui a une grande histoire pour moi, puisque c'est un mélange que j'ai fait d'abord pour moi. Il y a 2 mélanges dans la série que propose Régénérescence, que j'aime beaucoup, qui s'appellent Femelle 1 et Andro 1. Et ce sont des mélanges qui ont une visée anabolique majeure pour les femmes, femelles. Femelle, attention, c'est de l'anglais, femelle, ça n'a pas du tout la connotation péjorative qu'il peut y avoir en français. Donc, female, il faudrait dire. Français, ça donne ce que ça peut. Plante anabolique par excellence. Donc, quand on voit que le système catabolique, le système adaptatif est un système qui consomme et qui mange, qui détruit,
qui produit des déchets, eh bien des plantes anaboliques, un mélange anabolique va jouer exactement à l'inverse, pour la reconstruction, pour la redynamisation de l'organisme. Et pour les femmes, c'est un mélange que je trouve exceptionnel. Pour les jeunes femmes qui sont déjà épuisées, qui n'arrivent pas à concevoir, les femmes qui n'arrivent pas à avoir du lait pour allaiter leurs enfants, les femmes qui sont toutes maigres, qui n'arrivent pas à prendre du poids, qui n'ont pas de tonus musculaire, qui sont épuisées, ça c'est un mélange exceptionnel. Il y a un autre mélange qui s'appelle le même mais en deux, alors lui c'est plutôt pour les problèmes post-ménopause. Hein. Et de la même manière, il y a un mélange qui s'appelle Andro 1, qui est un mélange hyper anabolique pour les hommes épuisés, fatigués, qui n'arrivent pas à prendre du poids. Et quand je vous dis que c'est un mélange de plantes que j'ai essayé moi-même, que j'ai beaucoup utilisé et qui a fait merveille sur moi à une époque, hein, qui m'a permis vraiment de reprendre du poids. Je ne suis pas bodybuilder, mais je n'ai pas un rythme de vie ni une activité qui va dans ce sens-là. Mais par contre, j'ai repris un poids normal pour moi, physiologique, qui me permet de vivre au quotidien en étant bien dans mon corps. Et ce mélange-là a joué un rôle exceptionnel. Il est vraiment fortement anabolique. C'est-à-dire que pour tous les hommes qui sont épuisés, troubles de la libido, troubles de la mémoire, de l'attention, manque de prise, difficile de prise musculaire, là, vous avez quelque chose qui marche bien. Après, j'en avais mis quelques-uns d'autres parce que je m'étais dit, toutes les personnes qui sont épuisées, c'est tout le système qui est ralenti, c'est tout le système qui était ralenti. Donc j'avais pris le fameux mélange que vous êtes nombreux à aimer et à plébisciter, là, qui s'appelle Pure Élimination, qui est excellent. Les mélanges pour faire bouger la lymphe, un petit peu, lympho 2, lympho 1, mélange pour le balai intestinal, intestinal 2 ou 3. Tout cela vont aider le système. Alors après, on peut pas prendre 36 pilules à la fois, mais prendre au moins un ou deux mélanges de plantes adaptogènes me paraît extrêmement bienvenu. Et alors souvent on me demande mais combien de temps, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, le temps que le système, il remonte littéralement. Alors au niveau alimentaire, puisqu'on parlait de prendre des choses, globalement ce qui a été dit sur la première phase, un régime anti-inflammatoire, est vrai. Par contre, il y a un bémol là-dedans. Je vous ai dit, les personnes qui sont épuisées sont caractérisées par un déficit de production d'une hormone qu'on appelle l'aldostérone. L'aldostérone est censée retenir les fluides et éviter la perte minérale et en particulier de sodium. Donc les personnes qui sont fatiguées, au niveau du sang, elles ont une baisse des quantités de sodium. Elles manquent de sel d'une certaine manière. Si ces personnes consomment beaucoup d'eau ou beaucoup de produits aqueux, c'est la cata complète. Frilosité, baisse de l'énergie, baisse de la tonicité. Je l'ai expliqué plusieurs fois en détail dans les vidéos, le phénomène. Sinon, dans les cours que je donne, dans les stages que je donne, j'explique exactement bien le phénomène de fuite minérale depuis l'intérieur de la cellule, fuite de sodium, fuite de potassium. Et donc, pour ces personnes-là, il va falloir être particulièrement attentif au contenu en eau. Et d'ailleurs, on retrouve le fameux yin et yang de l'approche chinoise, de médecine chinoise. On te dit, ah mais pour les personnes fatiguées, ne mange pas cru parce que c'est trop yin. Je te dis, ne mange pas cru parce que c'est trop yin. Si tu manges un avocat, c'est pas yin. Un avocat, si tu manges des olives, c'est pas yin, des olives. Tu manges de la pastèque, oui, c'est très aqueux. En fait, c'est pas le cru qui est yin ou qui est yang, c'est le contenu en eau. Et force est de constater que dans les produits non cuits, souvent, il y a plus d'eau que dans les produits cuits. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à dire, ouais, alors l'alimentation crue, elle ne va pas être adaptée aux fatigués. Non, il faut juste faire attention à un critère. Attention au contenu en eau. Plus vous êtes fatigué, plus vous avez intérêt à vous diriger vers une alimentation dense. Qu'est-ce que ça veut dire dense? Dense, ça veut dire qu'il contient peu d'eau. Par exemple, quand tu parles de fruits, une banane va être plus dense qu'une orange. Si tu dois faire un choix en tant que fatigué, alors bien sûr ton instinct, ton ressenti, ce que je te donne, c'est des principes. La règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. C'est un peintre chinois qui dit ça, Shi Tao. La règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. Donc ça te donne une direction. Moi, si j'étais toi, si je suis épuisé, j'essaierai de voir comment je me sens en prenant des bananes plutôt que des oranges. Peut-être que je vais me sentir mieux, plus la pêche, moins frileux, et ainsi de suite. Ça va tout changer. Ça va vraiment tout changer. Des matières grasses en plus grande quantité. Des légumes en plus grande quantité que des fruits. Moi, par exemple, en hiver, quand je suis fatigué, actuellement, je le suis. Vous verrez en mai pour quelle raison. On va faire toute une série de vidéos sur la petite enfance et l'allaitement. Comprenne qui pourra. Mais quand on a un bébé à la maison, il y a souvent des rythmes qui sont un petit peu décalés. Actuellement, je fais particulièrement attention avec le peu de sommeil que j'ai. Mes repas, c'est essentiellement des légumes, des matières grasses, un peu de fruits, mais des fruits denses plus particulièrement, des bananes, des dattes. Je ne vais pas aller me faire une monodiète de mandarines parce que sinon, ça ne va pas passer. Je vais être épuisé, je vais être fatigué, je vais être frileux. Je m'adapte. Et quand l'été sera venu, que je me serai reposé, ça sera exactement différent. Donc attention
attention, attention au contenu en eau de votre alimentation. Allez plus vers une alimentation dense, crue, cuite. Hein. Moi, j'intègre les deux de plus en plus, surtout pour les fatigués, parce qu'ils ont un système digestif qui est un petit peu faiblard. Attention à ne pas trop diluer. Ça, c'est la règle générale. Et faites l'expérience, vraiment faites l'expérience. Quand vous pouvez vous rajouter du plasma de Quinton à l'hypertonie, ça va augmenter le contenu en sel. Et je dirais même dans l'absolu, dans mon expérience, si vous n'avez pas de plasma de Quinton, il vaut mieux du sel brut, du sel de mer non raffiné, un petit peu, plutôt que rien souvent, parce que sinon il y a trop d'eau, et on n'arrive pas à le supporter. Quand vous prenez des jus, prenez-les en petite quantité. Les jus sont excellents, ils vont vous apporter énormément de vitamines, de minéraux, d'éléments nutritionnels très importants, mais en même temps, si vous en buvez trop d'un seul coup, si vous en buvez d'un seul coup 1 litre, eh bien vous allez partir avec une frilosité maximale. Pourquoi? Parce que vous aurez dilué. Alors, tout ça, ce sont des conditions qui vont favoriser l'homéostasie. Le problème, c'est que tu es au fond du trou. Alors, si l'homéostasie, c'est revenir à la normale du fond du trou, c'est pas particulièrement intéressant. Et c'est pour ça que je vous ai introduit cette notion essentielle qui est pour moi l'hormèse. L'hormèse, c'est l'homéostasie dynamique qui te remonte en haut. Au lieu de revenir à un état normal, eh bien, tu remontes, en revenant chaque fois à la normale, mais un cran au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es épuisé, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Te reposer, c'est bien, mais il va falloir aussi que tu appliques à ton corps des contraintes adaptées de manière à le voir s'améliorer. Parce que sinon, tu auras beau te reposer, tu vas rester dans un état coup-ci, coup-ça, mais il y a des chances que ça n'évolue pas tant que ça. Il va falloir le mettre au challenge, il va falloir le solliciter, il va falloir le stimuler d'une certaine manière pour que, de par la loi de l'hormèse, eh bien, sa capacité à physique s'améliore. Alors là, tu vas dire, oui, mais quoi? Parce que moi, je vous ai parlé, par exemple, de bain froid, de jeûne. Alors, le jeûne, pour moi, est quelque chose d'exceptionnel. Les jeûnes courts, très courts, une demi-journée, une journée et demie. Quand tu es épuisé, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je dirais même, je conseillerais jeûne à sec, sans eau. Comme ça, tu le fais très court, très efficace. Le jeûne a une vertu, quand il est court comme ça, hyper stimulante pour l'organisme. Production d'hormones de croissance, production de testostérone, production d'adrénaline, production de cortisol. Tout remonte à toute vitesse. Des petits jeûnes multipliés, répétés, sans cesse, vont avoir une action extrêmement stimulante. Et pour moi, c'est un moyen de solliciter la fonction d'hormèse très facile pour les personnes épuisées. Parce que vous la réglez au mini-poil. Est-ce que c'est une demi-journée? Est-ce que tu sautes simplement un repas? Est-ce que tu sautes le petit déjeuner? Est-ce que tu jeûnes toute une journée? À toi de voir, tu t'adaptes, tu y vas, graduellement. Pas la peine de vouloir sauter dans le grand bain alors que tu n'as jamais quitté la bouée canard, hein, mais par contre, tu vas doucement faire en sorte de quitter ta bouée canard pour aller dans le grand bain. Et ça va être par adaptation progressive. J'ai parlé des bains froids. Il y a des gens qui nous disent, oui mais attends, mais moi je suis frileux par exemple, je suis déjà glacé toute la journée, est-ce que je vais prendre un bain froid? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Mais la loi de l'hormèse, elle s'exprime dans des tas d'autres domaines. Par exemple, tu es frileux, tu as vraiment trop froid, bain froid, tu oublies. Par contre, rien ne t'empêche de bien te couvrir, d'aller marcher de façon un petit peu vigoureuse pendant quelques minutes. La règle, c'est pas de s'épuiser, bien sûr. Hein. C'est pas non plus de faire du sport d'endurance dans lequel tu vas laisser beaucoup d'énergie. À l'inverse de la phase de résistance, où là on conseille des sports d'endurance pour calmer le cortisol, dans la phase d'épuisement, j'aurais tendance à conseiller de se reposer et de temps en temps de faire des exercices à haute intensité. Bain froid, jeûne, quelque chose tu vois, qui envoie quand même, qui envoie du lourd, adapté. C'est-à-dire que tu ne vas pas au-delà de tes capacités adaptatives. Tu ne vas pas te mettre à courir comme un dératé si tu ne le peux pas. Par contre, tu marches de façon vide. Haute intensité sur un temps court. Ça va avoir une action ultra stimulante pour le corps. Et c'est comme ça, petite incrémentation par petite incrémentation. Chacun en trouvant le domaine dans lequel il va être à l'aise. T'en as, le bain froid, il ne va même pas en entendre parler. Bon, mais fais pas de bain froid, jeûne. Ah, tu ne veux pas entendre parler du jeûne non plus? Ben, va marcher de façon vigoureuse un petit peu. Va faire un petit peu d'exercice, tu vois, qui va te faire monter. Du trampoline avec un petit peu de tonus, là, tu en vois bien, et ainsi de suite. Peu importe, chaque jour, avec persévérance, opiniâtreté. Hein, ne jamais lâcher l'affaire, ne jamais renoncer. Et petit à petit, tu vas voir que les capacités de ton corps vont s'améliorer. Puis petit à petit, tu vas pouvoir introduire d'autres facteurs hormétique, tu vas pouvoir commencer à jeûner un petit peu, tu vas pouvoir commencer à faire des bains froids. Et puis bain froid, ben, tu commences d'abord par les jambes, hein, juste aux genoux. Hop, tu te trempes les genoux dans l'eau froide. Puis dans quelle eau froide, à quelle température, tout ça, c'est individuel. Puis après tu vas jusqu'à la taille, jusqu'aux hanches. Et puis après tu montes, tu baisses la température de l'eau. Et tu vas voir que petit à petit, tu augmentes la durée. Donc tu vois, tu peux jouer sur 3 facteurs quand on parle de bain froid. Tu peux jouer sur la partie du corps qui est immergée, donc combien de corps est immergé dedans. Tu peux jouer sur
la température de l'eau et tu peux jouer sur la durée. C'est pour ça qu'on me dit, ouais, mais les bains froids, est-ce que c'est bon pour moi et tout. Je dis, mais quel bain froid? Quelle partie du corps? Quelle durée? Quelle température? Papa, c'est à toi de trouver. À toi seul de trouver. Bain froid, jeûne court, marche, exercice. Ne pas faire n'importe quoi, exercer son intelligence et son libre arbitre, mais arriver à stimuler, à le pousser aux limites de sa capacité adaptative. Donc découvrir sa capacité adaptative petit à petit. Mais le repos est essentiel, mais des petites phases de stimulation sont pour moi aussi essentielles pour relancer la machine. Sinon c'est très très long. Je connais les théories hygiénistes qui disent qu'il faut accumuler, accumuler, accumuler. Je les ai répétées moi-même. J'ai vu en pratique que souvent, ça n'apportait pas les fruits que ça promettait. Et un petit peu de stimulation me paraît absolument essentiel. Alors ensuite, la dernière chose qui me restait à vous partager, c'était ce que notre bouche proclamait. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Toi qui es épuisé, est-ce que quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu passes ton temps à lui dire « Oh, je suis épuisé, ma vie c'est un enfer, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ». Je dis ça parce que je lis une histoire le soir mon petit avec un hérisson zézéeur. Il dit toujours « J'en peux plus, j'explose, j'en ai marre ». Mais là c'est un peu ça, j'explose, j'en ai marre, c'est trop dur la vie. Est-ce que ta bouche confesse la maladie ou est-ce que ta bouche confesse la pleine santé? Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un qui te dit « Comment ça va ?» tu dis « Waouh, là je suis en train vraiment de me régénérer, je suis en train de vraiment de faire rentrer de l'énergie dans mon corps, je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour aller vers la pleine santé. » Ou est-ce que tu dis « Non papa, c'est trop dur, j'en ai marre, je refuse » et ainsi de suite. Ça va tout changer. Que ta bouche confesse la pleine santé et tu vas voir que les choses vont radicalement changer. Et puis pour terminer ça en beauté, j'avais envie de vous proposer un jus anabolique. Alors en même temps c'est un jus pour moi, donc je me suis fait plaisir. Il y a une plante, une graine. Je ne suis pas fanat des graines germées. Souvent, je rigole avec mon ami Eric Viard parce que lui, c'est monsieur graines germées et algues. Il essaye toujours de me fourguer ses graines germées et ses algues. Petit à petit, je commence à apprécier, mais ce n'est pas mon truc. À part une, le fenugrec. Fenugrec, plante anabolisante par excellence. Je me fais des bols entiers de fenugrec. Moi, c'est avec un peu d'huile d'olive, ça. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Le fenugrec, c'est une graine là, qui a été germée, il suffit de la tremper, vous trouvez ça facilement dans les magasins bio, et qui a une vertu anabolisante majeure. Pour tous ceux qui sont épuisés, le fenugrec est une plante excellente. De toute façon, toutes les graines germées pour les épuisés, les graines de tournesol, les graines d'alfalfa, de luzerne, les graines de fenugrec vont être vraiment des bombes au niveau nutritionnel, dans un faible volume, énormément de nutrition, exceptionnel. Et là, pour le jus, je vous proposais de faire un jus en passant du fenugrec dedans. Ensuite, j'ai pris ma racine anabolique de préférence. Elle ne serait même pas anabolique, on s'en ficherait parce que c'est ma racine de préférence, c'est la betterave. La betterave qui en plus va avoir une action extrêmement favorable sur la tension. Pour les gens qui ont une faible tension, elle va avoir tendance à remonter un peu la tension. Plante anabolique, elle va nourrir le sang, comme on dit, elle favorise la production de globules rouges. Donc pour les personnes qui sont épuisées, il y a toujours une numération sanguine qui est un peu faiblarde, mais ça va y répondre directement. Donc vraiment, pour les épuisés, pour les sportifs, qui sont souvent épuisés, mais il ne faut pas le dire, plante exceptionnelle. À ça, j'ai ajouté un fruit un petit peu doux. On va éviter les oranges pour les personnes qui sont un peu épuisées. La pomme, passe partout la pomme, et je trouve que c'est un fruit qui marche très très bien avec la betterave. Voilà, une petite pomme. Et puis, mon préféré de tous les temps. Alors là, pareil, à chacun de trouver sa dose. Il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai ruiné mon jus en mettant la même quantité de gingembre que toi. » Je mets une bonne quantité de gingembre. Comme ça. En plus, on va utiliser l'angel. J'ai ressorti l'angel. Et l'angel familial. Et avec l'angel, on extrait extrêmement bien. Mais là, betterave. Il ne mange pas lui? Allez. Ah si, c'est génial. Betterave, pomme, gingembre et fenugrec. Là, vous avez par exemple une boisson anabolique par excellence. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes épuisé, pas de trop gros volume. Mais par contre, un petit peu de jus, c'est toujours extrêmement bienvenu. Alors, je passe le gingembre toujours au départ. J'alterne betterave. Alors, fenugrec, quand vous n'êtes pas habitué au goût, vous en mettez un petit peu au début. Hop. Les graines germées, on n'y pense pas dans les jus, mais on peut passer aussi du tournesol, par exemple. Voilà. Tournesol germé dans les jus, ça donne un côté un peu crémeux au jus. Et hop, après, moi, ce que je fais, c'est que je passe un petit peu de betterave. Hop, c'est coincé, hop.
Là, avec les doubles vis, il faut couper un petit peu en deux, un peu plus petit, voilà. Et vous voyez, regardez ce beau jus là qui est en train de couler. Alors, il y avait de la carotte parce qu'on avait fait du jus pour la famille juste avant. Ce Angel, il est vraiment très très particulier comme extracteur. Hein. J'en connais aucun qui soit comparable en termes de rendement et de qualité de jus. Je le redis parce que chaque fois que je l'utilise, je me dis mais je rêve à moi. Je commence à bien apprécier les verticaux pour la facilité d'utilisation. Par contre, en termes de rendement, il n'y a rien qui soit comparable à l'Angel. Et je rêve d'un extracteur vertical qui est le rendement d'un Angel, tout en métal comme ça et tout. Pour l'instant, ça n'existe pas. Alors comme je vous dis, comme on fait pour les fatigués, on ne va pas faire une quantité énorme. Bon là je vais le faire pour ça et je le partagerai avec les amis. Il y a toujours des fatigués dans le coin. Hop. Alors si vous êtes fatigué, la betterave vous la coupez en plus petits morceaux. Hein. Moi je fais la version Brutos. Je suis un ex-fatigué. Il y a quasiment 10 ans, 10 ans jour pour jour, hein. 10 ans jour pour jour. J'étais dans un état qui faisait que j'enchaînais des arrêts cardiaques pour vous dire à quel point le système surrénalien était complètement épuisé. Ben, avec 10 ans d'un régime hein, et d'un régime global hein, qui inclut toutes ces notions de repentance, de renoncer à l'inquiétude, et c'est un renoncement, parce que l'inquiétude c'est un choix, et le renoncer à l'inquiétude c'est un choix aussi, d'une certaine manière. On passe notre temps à nous dire que nous sommes victimes de ci, victimes de ça, c'est un leurre. On nous dit que nous sommes victimes pour nous rendre impuissants. Parce que si tu es victime, tu dis ah bah ma faute, ça vient de l'extérieur. Non, non. J'ai choisi de ne pas m'inquiéter. J'ai choisi d'aimer, j'ai choisi de ne pas m'inquiéter. J'ai choisi la joie, j'ai choisi de me réjouir. Et je choisis ça chaque jour. Eh bien, à 10 ans de ce régime, avec une alimentation anti-inflammatoire, avec beaucoup de soleil, de plus en plus de soleil, de plus en plus de vie dehors, ben, je peux dire qu'en termes de niveau d'énergie, je suis juste stupéfait par ce que ça a donné. Alors qu'on m'avait promis que jamais je ne récupérerai. Parce que j'ai touché le bout du bout. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Regardez-moi ce beau jus, cette belle couleur. Et le fenugrec va rajouter un petit côté crémeux. Hop. On va passer à l'irritable là. Voilà, comme ça. Petit grain de fenugrec. Regardez ça. Bon, je vais finir la vidéo, je vais avoir des petites lèvres rouges hein, de clown un petit peu. Pourtant, il n'y a rien de clownesque là-dedans. Vous savez que l'épuisement est certainement l'un des phénomènes les moins connus, les moins reconnus. Or, c'est un symptôme de notre société. Une société qui épuise, qui tire la substance de toutes les ressources de la Terre. Il y a toute une idéologie qui est en jeu. Et là, je vais vous dire, personne ne le fera pour vous. C'est à vous de vous positionner par rapport à vos impératifs de vie, par rapport à vos objectifs, c'est à vous de vous positionner. Personne ne limitera la pression sur vous. C'est à vous de dire stop. C'est à vous de faire les choix. C'est à vous de vous poser sur la table et de choisir la vie et non pas de choisir la mort. J'espère que ces vidéos contribuent à vous aider à faire les bons choix. Je ne prétends pas avoir un système qui soit monolithique en disant toi tu dois faire ça, mais plutôt vous donner des directions, des inspirations pour vous dire il y a autre chose. Si ta vie jusqu'à maintenant elle t'a conduit vers la mort, il y a un moyen de changer la direction. Choisis la vie. Et betterave pomme, juste ça. Ça manque même de gingembre. Et j'ai été tout mou sur le gingembre, dommage. Betterave pomme, c'est juste fabuleux, fabuleux, fabuleux. C'est satisfaisant, c'est riche, c'est plein, c'est gras, je dirais presque. D'habitude, je me fais du betterave orange, mais là, mettre un petit bout de gingembre quand même, un petit peu. Ah oui, j'ai plus de... Attendez, un petit bout de pomme. Je pense que je le mettrai ça, mais c'est juste pour... Non, parce que quand même, un jus décevant, enfin décevant, un jus qui pique pas, moi, pour moi, ça le fait pas. Alors, un petit bout, là, un vrai bout. On voit le gingembre. Et un peu de pomme. Après, il vaut mieux apprendre à doser hein, sur les jus. Pareil, fenugrec, on aurait pu en rajouter. Hop là, on va voir ce que ça va donner. On fait deuxième. Bonne régénération. Ah, là ça envoie. J'espère que ces vidéos vous sont très très utiles. On se retrouve pour le question-réponse. J'aurai beaucoup de plaisir à répondre à toutes les questions qui peuvent encore subsister. Salut!